Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, le réchauffement soudain entre les Coréens du Nord et du Sud, le téléphone rouge qui permet aux responsables des deux pays de se parler, avait été coupé il y a 2 ans. Hier, la ligne a été rétablie. C'est un symbole, un premier pas vers la reprise du dialogue, dites-vous ? Le symbole du téléphone rouge, c'est simple comme un coup de fil, c'est la guerre froide qui va le rester froide. Le risque de surchauffe et d'apocalypse nucléaire qui s'éloigne. On a eu peur et on soupire de soulagement. Mais il y a 2 différences essentielles entre le téléphone rouge qui reliait le Kremlin et la Maison-Blanche et celui qu'utilisent les Coréens dans la zone démilitarisée de Panmunjom, cette espèce de sas sur la ligne de démarcation. D'abord, le téléphone rouge russo-américain n'a jamais eu de cadran ni de combiné. C'était pas un téléphone, il n'était pas rouge, c'était un téléx, une ligne chiffrée, car les 2 cas, Kennedy et Khrouchtchev, étaient prudents. Ils préféraient s'écrire plutôt que de se parler pour éviter les problèmes de traduction. Alors toutes les heures, pendant un demi-siècle, des officiers des 2 bords, des 2 camps ont entretenu la machine en s'envoyant des poèmes ou des articles d'encyclopédie. Aucune émotion là-dedans, pas de romanesque. La bureaucratie de machines d'État qui rivalisent dans la pure rationalité du rapport de force. Alors que les Coréens utilisent un vrai téléphone. Eh bien oui, puisqu'ils parlent la même langue. Et pour cause, ils forment le même peuple. Nul besoin de traducteur. Tour à tour, ils s'embrassent ou ils s'empoignent. Ce sont des frères siamois. Ce qu'ils ont à se dire est concret. Depuis qu'elle a été installée en 72, les incidents de frontières n'ont jamais cessé. Et ce ne sont pas des petits coups d'aiguille. Ce sont de vraies batailles. Quand l'artillerie du Nord pilonne au canon de campagne une île dans les eaux disputées à l'ouest, ou quand une corvette de la marine sud-coréenne est envoyée par le fond à coups de torpille, ou encore quand il y a des commandos qui débarquent sur les plages, ce sont des vraies batailles. Et ces épisodes meurtriers, d'ailleurs, ont eu lieu depuis 2010, ces dernières années donc, et ils justifient amplement les coups de fil. Mais depuis 2 ans, ils sont passés. Alors, sauf que depuis 2 ans, tout vient de changer. Depuis 2 ans, la Corée du Nord a enfin acquis la puissance nucléaire. Et Donald Trump peut bien traiter Kim Jong-il de nabo, ou d'homme fusée, ou on peut le traiter ici de coco, mais le département d'État... Soyons précis. Et le département d'État peut bien répéter que la Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire serait inacceptable, mais il va bien falloir l'accepter, car c'est fait. La partie est jouée, game over. Ceux qui croient que les négociations pourraient permettre de dénucléariser la péninsule pense comme on rêve. Jamais le Nord ne prendra le risque vital. Son arsenal et sa garantie de survie, son atout majeur, c'est devenu une sorte de totem national. Autant priver les Américains de constitution ou les Français de président. Bon, d'accord. Alors à quoi bon un téléphone ? Eh bien, c'est tout bénéfice pour le Nord. Il enfonce un coin entre le Sud et les Américains. La Chine est contente. Les Sud-Coréens ont mordu à l'hameçon. Ils sont rassurés. La gauche est même enthousiaste, prête à reprendre l'aide humanitaire, celle qui permet aux Nord-Coréens de concentrer leurs efforts sur l'effort militaire. Parce que ça va continuer. Ils ont la bombe, ils ont réussi un tir remarquable avec le Hwasong 15, un lanceur intercontinental dont la tête est si large qu'elle peut embarquer toutes les bombes qu'on veut. Ça doit maintenant les démanger de tester la bombe en vol ou de vérifier sa précision. Et avec un peu de chance, Kim passera ensuite un petit coup de fil. Vincent Hervouette, on rit mais c'est pas drôle. En fait, Axel... Oui, le mois prochain, il y a les Jeux Olympiques en Corée du Sud. La Corée du Nord, finalement, participera à ces Jeux Olympiques. Voilà, parce que ce que je vais vous dire, ça n'avait rien d'évident et ça veut dire quelque chose si elle ils ne sont même pas inscrits. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Comité international olympique les invite. Après, il y aura des problèmes d'intendance, mais déjà les Sud-Coréens y pensent. Ils imaginent d'envoyer un ferry pour aller les chercher, puis pour les installer. À la fois, ce sera la sécurité sera garantie, puis en même temps, le confort de toute la délégation. Mais bon, rien n'est encore fait. Il reste dans le sens du réchauffement. Mais ça va ensemble. Imaginez Kim en short, ce sera formidable. Europe 1.